Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé des contrôles serveurs. Pourtant, si vous regardez la toolbox, vous voyez qu'il existe d'autres types de contrôles, en particulier dans la section HTML. Vous remarquez la présence d'un contrôle qui s'appelle Input Text, qui permet de faire de la saisie de texte. De la même façon qu'en standard, vous avez la text box. Alors ce n'est pas tout à fait identique, et cette vidéo va vous montrer la différence qu'il y a entre les deux contrôles. Dans ce formulaire, j'ai utilisé un contrôle Input Text HTML. Vous le vérifiez, on voit effectivement qu'il s'agit d'un contrôle classique que vous pouvez rencontrer dans des pages HTML classiques. Vous lancez l'application, saisissez une valeur, cliquez sur OK. La valeur disparaît aussitôt. Quelle est la raison de ce comportement ? Bien, ce comportement s'explique par le fait que le web fonctionne en mode sans état. Il n'est pas en mesure de savoir qui vous êtes, quelles sont les valeurs que vous avez saisies précédemment, quel est votre historique finalement dans la relation avec le serveur. Donc l'échange entre un serveur et un client n'est qu'une suite d'allers-retours d'informations sans que ces informations soient conservées, encore une fois, nativement. Eh bien, imaginez que vous êtes en train de remplir un formulaire long, complexe, et vous oubliez de remplir, par exemple, la date de naissance. Vous cliquez sur OK, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un message vous disant « Vous devez remplir la date de naissance ». Mais si les données que vous avez saisies ne sont pas conservées, cela signifie que votre formulaire est complètement réinitialisé à blanc, et il faut tout ressaisir. Pour remédier à cet état de fait, les développeurs ont pris l'habitude de stocker les valeurs que vous aviez saisies et de vous les renvoyer de manière cachée au sein du formulaire web que vous étiez en train de remplir. Il existe aussi d'autres techniques. Toutefois, cette technique de cacher des données liées à votre formulaire, quelles sont les réponses que vous avez pu fournir, est une technique qui est utilisée avec ViewState. Les données sont conservées avec le formulaire HTTP. Donc démonstration, je supprime ce contrôle et je mets le contrôle serveur standard textbox. Je relance le formulaire, saisissez la taille, cliquez sur OK, la valeur est conservée. La valeur est conservée car elle est mise dans un champ caché qui est renvoyé systématiquement lors des échanges entre le serveur et le client. Pour vous en assurer, regardez le contenu du code source de cette page. Vous remarquez la présence d'un champ qui est caché. Ce champ s'appelle ViewState. Son ID est aussi ViewState. Et voici une valeur qui est conservée. Cette valeur contient la valeur de 184 que je viens de saisir. Elle a été codée, elle a été codifiée. Comment cela fonctionne? Lorsque ASP.NET exécute une page, le mécanisme ViewState va rassembler et formater toutes les valeurs de la page et des contrôles qui sont présents sur cette page pour en faire une seule chaîne codée, qui est celle que vous avez ici sous les yeux, pour l'affecter au champ ViewState. Comme ce champ fait partie de la page envoyée au client, eh bien, la valeur ViewState est stockée dans le navigateur du client et ensuite ASP.NET va analyser cette fameuse chaîne ViewState et remplir automatiquement les propriétés de la page et de chacun des contrôles concernés. Autrement dit, les contrôles utilisent les données contenues dans ViewState pour garder la valeur qu'ils avaient précédemment. Donc ça, c'est fait d'une manière automatique pour tous les contrôles concernés. C'est aussi l'inconvénient. Si vous avez un formulaire avec de très nombreux champs, eh bien ça signifie que cette valeur ViewState va grossir de plus en plus. Et donc vous allez alourdir forcément les échanges entre le client et le serveur. C'est pour ça que cette méthode n'est pas utilisée systématiquement et vous aurez l'occasion de découvrir d'autres méthodes comme par exemple l'état de session pour conserver les valeurs utilisées dans l'échange entre un client et un serveur, en particulier quand vous avez un très grand volume de données à manipuler. Bien.